Doc, je vais vous lire quelque chose. C'est Mathieu qui m'a transféré ça. J'ai trouvé Avec ça grand. très intéressant. Allons-y. Un de possiblement de nos membres Patreon qui a posé la question: est-ce possible que la vaste majorité des psychologues est incompétente et que personne ne sera capable de remplacer Mayou à sa mort? Première réponse, oui. Deuxième réponse, exactement. Troisième, la très vaste majorité des gens en général sont incompétents. L'autre, je me demande ce que José va faire avec le podcast rendu là. Sera-t-elle continuer ou ce sera la fin? Ensuite, pour psychologue, je ne peux dire, mais pour psychiatre, sur les autres que j'ai vus sur les médias, c'est disons pas fort. Et pour terminer, oui, il y a des psychologues incompétents, mais surtout Mayou qui est exceptionnel. Je voulais vous lire ça. Ah, c'est gentil. C'est gentil. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort et j'ai une base de formation très large. J'ai été 6 ans résident en psychiatrie avec une formation très pointue en psychanalyse. C'est bon. Alors, la maladie mentale ou psychiatrique et le conflit intrapsychique que quelqu'un traîne depuis son enfance. Deux volets. À qui ou il naît? Alors, ça a donné cette ouverture-là. Mais vous êtes vraiment unique. Tu sais, parce que vous pourriez faire ça dans votre bureau tout simplement, là, mais vous partagez, tu sais, votre savoir, vos connaissances à la collectivité, là. Ben, j'ai pas le choix. Si je veux qu'il en reste quelque chose, entre autres de l'introspection. L'introspection ne règle pas tout, mais peut nous amener à des éléments de compréhension très intéressants. Exemple, ce matin, à 9h30, j'ai référé à Gaétan Giroir, suicidé à l'âge de 33 ans, il y a 24 ans. Alors, Jocelyne Cazin a mentionné que c'était un géant intérieurement fragile. C'est quoi ça, un géant intérieurement fragile? Tu peux pas être les deux. Mais je pense qu'elle parlait de l'aspect physique. Sa conjointe de l'époque, Nathalie, malgré les apparences, ce n'était pas quelqu'un qui avait une grande confiance en lui. On l'a contaminé ou si c'était génétiquement déterminé qu'il avait une faiblesse. On va nous ouvrir des portes. Vous voulez parler de Gaétan Giroir? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mm. Il n'y a pas eu de, comment vous appeliez ça? Une autopsie psychologique? Comment vous Non. appeliez ça? Une autopsie psychologique, exactement. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on sait, c'est 2 commentaires. Et puis, Bruno qui s'en va déclarer, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air heureux qu'il n'est pas malheureux intérieurement. Ah, ça, c'est Jocelyne Cazin qui a déclaré ça. Excusez-moi. C'est important de comprendre jusqu'où on peut affaiblir le tempérament de quelqu'un par de la contamination névrotique. Vous savez, le Québec est une très mauvaise fabrique d'hommes masculins et virils. Très mauvais fabricant. Mon rôle, c'est de vous le dire.
d'attirer votre attention là-dessus. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Si c'est ça que vous voulez, tâterez des garçons, dans le sens de les castrer, leur enlever leurs caractéristiques masculines, afin de mieux triompher. C'est ça que vous voulez. Mais moi, mon rôle, c'est de vous le dire. Une société matriarcale tâtre nécessairement ses jeunes mâles. Ça, c'est tout le temps. Nous ne sommes pas une société matriarcale mur à mur, pas encore.